Ce qui fait vivre toutes les entreprises, eh bien, c'est le résultat. Si l'entreprise n'a pas de résultats positifs, c'est vrai, on va fermer porte. On va tout simplement abandonner, on va quitter. Parce qu'on travaille, mais on n'a pas de résultat positif. Mais avant ce résultat, il y a ce qui permet le résultat. Il y a ce qui permet d'avoir un résultat positif et il y a ce qui permet d'avoir un résultat négatif. Bien, pour l'entreprise, il y a ces deux éléments. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment obtenir le résultat. Bonjour et bienvenue dans cette rubrique comptabilité. Dans le calcul du résultat, le premier élément qui intervient, ce sont les produits. Parce que le résultat, c'est produit moins charge. Ce n'est pas la seule méthode de calcul du résultat, mais dans cette vidéo, c'est ce que nous allons utiliser. Maintenant, prenons les produits. Les produits, ce sont les ressources qui permettent d'enrichir l'entreprise. Ces ressources enrichissent l'entreprise, c'est-à-dire ça apporte quelque chose, l'argent. Le premier élément, c'est la vente des marchandises. Quand vous vendez vos marchandises, vous obtenez de l'argent, ça devient pour vous un produit. Si votre entreprise, ce n'est pas une entreprise de vente des produits physiques, peut-être vous vendez, forcément vous allez vendre. Donc, si ce n'est pas des produits physiques, vous vendez des services, des produits intangibles qu'on ne peut pas attraper ni toucher. Alors là, vous rendez service. Ça peut être le transport. Vous transportez des gens, on vous donne de l'argent. Ça peut être un cabinet de formation. Vous prestez, vous ne vendez pas un produit physique directement, mais vous rendez un service. C'est intangible. Vous pouvez aussi faciliter une vente. Alors là, vous recevez des commissions ou des courtages, ainsi de suite. Nous avons aussi des intérêts reçus. Alors là, si vous donnez de l'argent à quelqu'un, comme prêt, en contrepartie, vous vous attendez à un intérêt. L'intérêt que vous recevez devient pour vous un produit. Vous devez faire la somme de tous ces éléments, garder pour ensuite connaître vos charges, tout ce que vous avez dépensé pour mener vos activités. Alors là, vous pouvez trouver le résultat. Prenons maintenant les charges. Les charges, nous avons les matières premières consommées. Alors là, quand vous achetez des matières premières, quand vous les consommez, ça devient pour vous une charge. Nous avons aussi des services consommés. Peut-être que vous avez créé votre entreprise, mais vous n'avez pas de local. Vous prenez un local et là, vous payez quelque chose chaque fin de mois. Cela devient pour vous un service consommé. Cela devient pour vous une charge fixe que vous devez payer tous les mois. Alors là, cela ne vous enrichit pas, vous êtes d'accord avec moi. Ça vous appauvrit parce que l'argent sort de votre poche. Vous donnez à quelqu'un d'autre. En contrepartie, vous avez le local pour travailler. Comme charge, nous pouvons aussi retrouver, nous sommes dans un monde du numérique. Nous avons le téléphone. Quand vous achetez la connexion, vous utilisez le téléphone. Même le téléphone a un coût. Alors là, vous mettez du crédit pour appeler. Là, tout ça, ce sont des charges que vous supportez. Parce que vous avez besoin d'appeler parfois certains de vos employés. Vous avez besoin d'appeler certains de vos partenaires. Dans le cadre de votre entreprise, toutes ces dépenses doivent être écrites. Parce que cela va vous permettre dans le calcul du résultat. Quand vous négligez, vous allez supporter. Mais est-ce que vous allez faire retracer ça dans votre comptabilité? Vous allez penser que vous avez gagné, mais vous n'avez pas gagné. Comme charge, vous pouvez aussi trouver des frais bancaires. Vous avez un compte bancaire. Chaque mois, vous avez des frais de tenue de compte. Ce sont des charges que vous supportez parce que vous en avez besoin. Vous avez des réparations. Une machine peut tomber en panne. Il peut y avoir quelques réparations mineures. Alors là, vous dépensez. Tout ça, ce sont des charges. Maintenant, vous ne connaissez pas tous les éléments des charges, mais vous connaissez les principaux éléments. Alors là, vous faites la somme des produits et la somme des charges. Prenons un exemple. Si vous avez par exemple la somme des produits, vous avez 10 000. La somme des charges, vous avez 15 000. Ah là, les charges sont supérieures aux produits. Quand vous prenez produits moins chers, vous avez moins 5 000. Alors là, qu'est-ce que cela signifie?
vous avez un résultat négatif. Vous n'avez pas gagné. Ou bien, ça c'est clair. Dans un autre cas, vous pouvez faire la somme des produits. C'est ce qu'on souhaite. C'est le deuxième exemple. La somme des produits, vous avez 15 000. La somme des charges, vous avez 10 000. Alors là, 15 000 moins 10 000, vous avez 5 000 de bénéfices. C'est ce genre de résultat que toutes les entreprises veulent. C'est ce que je te souhaite aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, mais surtout partager, parce que cela pourrait aider quelqu'un d'autre. À très bientôt. Si le véritable créateur, le créateur des cieux, de la terre et des êtres vivants, le veut bien.